Déchirure de la coiffe des rotateurs, les étapes de la rééducation. Suite à une déchirure de la coiffe des rotateurs, le programme de rééducation idéal est celui qui favorise une meilleure cicatrisation du tendon et qui prévient la raideur au niveau de l'épaule. La coiffe des rotateurs désigne un groupe de muscles et de tendons qui enveloppent l'articulation de l'épaule. Une déchirure de la coiffe des rotateurs peut provoquer une douleur sourde à l'épaule, laquelle, souvent, s'aggrave lorsque l'on se couche sur le côté du corps où se trouve l'épaule affectée. Le risque d'avoir une lésion au niveau de la coiffe des rotateurs augmente avec l'âge. Les symptômes de la déchirure de la coiffe des rotateurs. La douleur liée à une lésion de la coiffe des rotateurs peut se manifester de différentes façons, à savoir douleur sourde au plus profond de l'épaule, altération du sommeil, notamment si l'on dort du côté de l'épaule affectée, difficulté pour se coiffer ou toucher l'épaule, sensation de faiblesse dans le bras. Les phases du traitement de la coiffe des rotateurs. Après l'intervention chirurgicale réparatrice de la coiffe des rotateurs, la rééducation post-opératoire doit commencer à la base d'une étroite communication entre le médecin traumatologue et le médecin rééducateur. Le programme de rééducation idéal est celui qui favorise la meilleure cicatrisation du tendon tout en prévenant la raideur à l'épaule. Quel que soit le programme de rééducation choisi, il est important que ce programme prenne en compte le fait que chaque cas est unique, afin que le patient obtienne de bons résultats. Une rééducation personnalisée. Les étapes de la rééducation doivent être personnalisées en fonction des critères suivants. Type et taille de la déchirure de la coiffe des rotateurs, qualité des tissus, techniques chirurgicales utilisées, fiabilité de l'intervention réparatrice, âge, niveau d'activité, objectif personnel du patient. Les patients dont la déchirure est majeure ont plus de probabilités que cela se reproduise, par conséquent, ces patients doivent suivre un protocole de rééducation plus lent afin de protéger la chirurgie réparatrice réalisée. À l'inverse, les patients qui, après l'opération, présentent un facteur de risque de raideur à l'épaule ont besoin d'une mobilisation précoce afin de prévenir cette complication. Les étapes de la rééducation sont basées sur l'évaluation périodique du patient. Ce dernier devra également suivre un programme d'exercice à domicile à chaque étape de la rééducation. Les programmes de rééducation de la coiffe des rotateurs. Il existe deux types de programmes. 1. Le programme conservateur. Ce programme prolonge de 2 à 4 semaines les phases du traitement en vue de minimiser le stress des tissus et faciliter la cicatrisation. En principe, les patients âgés de plus de 50 ans et ceux qui ont une lésion majeure, plus d'un tendon concerné, ou mauvaise qualité des tissus, doivent suivre un programme de rééducation conservateur. 2. Le programme accéléré. Le programme de rééducation accéléré avance de 2 à 4 semaines chaque phase du traitement. Ce traitement est alors idéal pour les patients dont le risque de nouvelles déchirures est absent et pour ceux qui ont besoin d'un traitement précoce. En somme, ce programme de rééducation est parfait pour les patients âgés de moins de 50 ans et pour ceux qui ont une lésion mineure, seulement un tendon affecté et une bonne qualité des tissus. Les étapes de la rééducation de la déchirure de la coiffe des rotateurs. La rééducation de la coiffe des rotateurs suite à une arthroscopie est composée de 4 étapes. Étape 1, étape post-opératoire immédiate. Cette étape est celle du maintien et de la protection de la chirurgie réparatrice, 0 à 4 semaines. Elle doit être immédiate. Avoir une attelle d'immobilisation pour l'épaule en légère abduction et rotation interne, dormir sur l'attelle dans un fauteuil inclinable et avec un coussin sous le bras, retirer l'attelle uniquement au moment de la toilette et des exercices de rééducation, recourir à la cryothérapie, faire des exercices pendulaires, réaliser des exercices actifs pour le cou, le poignet et la main, rangée articulaire complète, faire des étirements de la colonne vertébrale. Étape 2, protection et mobilisation active protégée. La deuxième étape est celle de la progression depuis un mouvement passif vers un mouvement actif fonctionnel, 4 à 10 semaines. Au bout de 4 semaines, mobilisation passive en décubitus dorsal. Après 6 semaines, mobilisation passive complète et début de mobilité active assistée, puis active au bout de 8 semaines, exercice scapulo-thoracique et isométrique en chaîne cinétique fermée, et exercice proprioceptif en chaîne cinétique ouverte. Étape 3, renforcement précoce. Cette étape est celle du début du renforcement musculaire, 10 à 14 semaines. Les objectifs sont les suivants.
Mobilité active complète, force, puissance et résistance musculaire, contrôle neuromusculaire et proprioceptif, renforcement de la musculature périscapulaire, reprise graduelle des activités de la vie quotidienne. Étape 4, renforcement avancé. Cette étape est celle qui consiste à atteindre le niveau de fonctionnalité acquis avant la lésion, 14 à 22 semaines. Mobilité active complète et non douloureuse, reprise des activités sportives, force, puissance et résistance musculaire normale, reprise de toutes les activités.